Bonjour et bienvenue aux nouvelles du Grand Rouge. C'est le 22 avril et aujourd'hui je vais présenter les actualités locales et mondiales aussi. Tout de suite, dans ce journal, la météo, suivi par la privatisation d'aéroports de Paris et finalement le droit de vote aux États-Unis et élections. Voici la météo pour demain. Depuis la Normandie et les Hauts-de-France, juste nord-est des Rhône-Alpes, la journée débutera sous un ciel lumineux, seulement voilé par les nuages d'altitude. Autour de la Méditerranée, en revanche, le temps est très perturbé avec les pluies localement modérées et qui prennent un caractère orageux près des côtes. Sur le reste du pays, les nuages sont prédominants et dont quelques averses orageuses dans le sud-ouest. Voyons ce qui se passe avec les aéroports de Paris, avec notre envoyé spécial Jean Yared. Dans une ambiance tendue, la loi Pacte, qui est un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été adoptée le jeudi 11 avril à l'Assemblée nationale par 147 voix pour, 50 contre et 8 abstentions au terme d'un débat acharné. Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, a été soutenu par un large vote avec un soutien total de la majorité, dans lequel il a perçu un signal très fort de notre détermination à poursuivre la transformation de l'économie. Ce projet de privatisation du groupe ADP, qui est un des leaders mondiaux, dans lequel l'État détient environ 50,63% des parts, doit prendre la forme d'une concession limitée à 70 ans. Il a connu mardi un rebondissement de dernière minute. Près de 250 parlementaires de la France insoumise et les Républicains, soutenus de même par le Rassemblement national, ont sorti pour la première fois la carte d'un RIP, ayant pour but de tenter d'empêcher le gouvernement de vendre la poule aux œufs d'or. Mais plusieurs obstacles devront être surmontés pour que le RIP, qui est une procédure complexe introduite dans la Constitution en 2008, nécessitant le soutien de 10% de l'électorat, soit 4,5 millions de personnes, aboutisse à une consultation des Français. Des recours au Conseil constitutionnel sont aussi en préparation. Parmi les autres mesures, le projet de loi entend simplifier la vie des entreprises, notamment en assouplissant les seuils qui déclenchent des obligations fiscales et sociales. Des réformes concernant l'assurance vie et en plus d'autres réformes concernant l'épargne des retraites sont programmées pour mieux orienter l'épargne vers le financement des entreprises en fonds propres. Merci Jean. Juste un bref moment pour remercier nos donateurs. Et maintenant, nous nous tournons vers une situation politique aux États-Unis. Abby, comment vous caractérisez la situation du droit de vote aux États-Unis? Les États-Unis commencent leur préparation pour les élections présidentielles de 2020. Pendant les derniers mois, les sénatrices comme Kamala Harris de la Californie et Elizabeth Warren du Massachusetts, et même le sénateur Bernie Sanders, qui a gagné le faveur de la nouvelle génération à la dernière élection, ont commencé leur candidature. Mais tandis qu'ils se préparent pour 2020, nombreuses personnes à Washington, surtout de la partie démocrate, veulent faire face à quelques problèmes qui se sont présentés en 2016. La question de vote fraude ou fraude électorale est une grande controverse qui traverse l'allée du Congrès. Le président Trump a posé des chiffres énormes de personnes qui votaient illégalement il y a 3 ans, même si la plupart des spécialistes ne sont pas d'accord, en disant même que voter fraud n'existe pas quasiment aux États-Unis. Par conséquent, les démocrates et les républicains se débattent sur la réforme qui est la plus adéquate. Selon les républicains, il faut imposer des règles plus strictes sur les pièces d'identité, mais à l'autre côté, il faut réduire ce que les démocrates disent et la réalité, pas voter fraud, mais voter suppression. Ça veut dire les lois et régulations électorales qui répriment les votes ou l'accès du vote des citoyens, surtout les minorités. Pour assurer que les Africains-Américains pouvaient faire partie des élections, le Voting Rights Act de 1965 a exigé certains États qui en font partie d'un pays avec une histoire de la discrimination à recevoir pre-clearance de la Cour suprême avant de changer en loi électorale. Le tribunal de Shelby County versus Holder en 2013 a éliminé la coutume de pre-clearance ou la préautorisation.
Ce cours, selon les démocrates, a mis en question la valeur du vote des minorités. Le fait que presque tous ces États, avec le nouveau statut libre, ont mis en œuvre de nouvelles lois d'identification sitôt après la chute après Clarence, indique, disent les démocrates, que la douteuse validité de l'électorat est le résultat d'un système corrompu, pas des milles électorats illégaux. En effet, il y a 2 semaines, la Chambre des représentants a passé un projet de loi au Sénat par rapport au droit de vote et au franchissement. Maintenant, on verra si les lois électorales vont vraiment changer avant la prochaine élection. Merci beaucoup, Abby. C'est vraiment une situation très complexe. La privatisation d'aéroports de Paris et finalement le droit de vote aux États-Unis et élections. Je suis Zoé et c'est tout. Regardez-nous demain. Bonne chance!